Nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2015 et je voudrais rendre grâce et gloire à Dieu et aussi inviter euh, tous ceux qui le peuvent et qui ont l'habitude, tout comme moi, de voir Dieu les bénir ou bénir des personnes autour d'eux. Là encore, c'est en ce sens que je dis que je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, Dieu qui nous bénit toujours de la meilleure manière qui soit, qui nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être et qui nous bénit vraiment au-delà de toutes nos espérances et de toutes nos aspirations, et je lui rends grâce et gloire. Tant et si bien que je rappelais encore tout à l'heure ce passage de Proverbe 10, verset 22 qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin ». Je voudrais inviter tous ceux qui, tout comme moi, sont chrétiens et habitués à voir Dieu les bénir ou bénir d'autres personnes autour d'eux dans leur vie, à être, s'ils ne l'étaient pas encore, dans la bonne attitude, et s'ils l'étaient déjà, à maintenir ce cap-là, et à toujours garder la bonne attitude, celle d'aimer Dieu, et de le respecter, puisque comme nous le savons, aimer Dieu, c'est aussi le respecter, c'est s'aimer, se respecter soi-même, aimer et respecter les autres. Et aimer Dieu, ça implique, et le respecter, ça implique aussi d'avoir de la déférence envers Dieu, et d'être, Dieu nous apprend à rester dans une attitude et dans une dynamique positive, constructive, et édifiante, j'ai envie de dire, dans une dynamique, en tout cas, on essaie chaque fois qu'on le peut, de rester dans quelque chose de positif, vraiment dans une attitude positive et correcte. Dieu est celui qui nous apprend le savoir-vivre, le savoir-être, et je lui rends grâce et gloire pour ça, qui est aussi qui nous apprend le respect de Dieu, mais le respect des autres, le respect de la personne, et certainement pas la déconsidération ou la dévalorisation de l'être humain qu'on a en face de soi, de la personne qu'on a en face de soi, et encore moins, bien entendu, de Dieu qui est tout-puissant. Je pense à au moins deux passages, celui de Proverbe 9, verset 10 notamment, qui dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence, c'est la science des saints. Eh bien, je pense que si un homme veut se dire intelligent et sage, la première chose qu'il a à faire, c'est de considérer la toute-puissance de Dieu en face de lui, de considérer que Dieu ne nous doit rien, bien au contraire, nous devons tout à Dieu, que l'être humain, ayant été créé par son créateur Dieu, lui doit déférence, respect et amour, doit aussi à Dieu de lui obéir, puisque l'obéissance à Dieu est l'un des plus grands secrets du bonheur, et qu'il s'agit que ce soit l'être humain qui obéisse à Dieu, et certainement pas l'inverse, Dieu qui obéisse à l'être humain, puisque c'est Dieu le créateur de l'être humain, à l'être humain de le respecter. Et bien entendu, si je parle de ça ici, c'est parce que cette semaine encore, j'ai vu bien des personnes qui sortaient de ce comportement-là, qui me parlaient de Dieu avec beaucoup d'irrespect. On voit vraiment une montée de l'impiété, certaines personnes être dans des comportements pas possibles, et je trouve ça vraiment inacceptable. C'est ce qui me fait réagir, et si on ne prend pas le temps de témoigner de ces choses-là, je crois qu'on va assister à des sociétés. On est déjà dans une société, et beaucoup le décrit, qui marche sur la tête, où certains essaient de faire passer la normale pour le normal, l'inacceptable pour l'acceptable. Mais je crois qu'il est normal que les chrétiens réagissent et s'élèvent en faux contre ce genre d'attitude et de comportement, où je vous dis, j'ai entendu aujourd'hui encore quelqu'un, c'était une femme, me parler de Dieu d'une manière qui m'a estomaquée. Avec une incorrection incroyable mais vraie, et je voudrais rappeler à chacun qu'il est écrit en Romains 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, et aussi ce passage du psaume 62, verset 13 qui dit à toi aussi Seigneur la bonté quand tu rends à chacun selon ses œuvres. J'aimerais tout simplement inviter tous ceux qui le peuvent à rester encore une fois dans une attitude respectueuse et déférente envers Dieu. Parce que qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne, comme il est écrit dans le psaume 8, verset 5, Dieu ne nous est pas obligé, quand il nous fait le bonheur de nous bénir, à nous aussi de savoir le reconnaître, de rester dans la reconnaissance envers Dieu et envers toute personne que Dieu utilise pour nous bénir. Parce que Dieu fait une œuvre magnifique, immense, d'une telle beauté, d'une telle intensité que je n'ai même pas de mots pour décrire la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, que je contemple tout le temps. Et je dis que quand Dieu nous fait le bonheur, alors qu'il gère plus de 7 milliards de vies sur Terre,
de s'arrêter à nous, de nous bénir, de nous sauver, de nous délivrer de tout ce dont nous avons besoin de l'aide. Il nous bénit de sa divine assistance au quotidien. Eh bien, à nous aussi, il ne nous abandonne jamais. Il fait toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. À nous aussi de savoir le reconnaître. Et sinon d'être dans la reconnaissance, au moins d'être dans la correction vis-à-vis de Dieu. Je le dis pourquoi. J'ai encore vu cette semaine Dieu bénir quelqu'un et au lieu que cette personne prenne le temps de remercier Dieu et d'être dans la reconnaissance avec lui, cette personne a laissé le diable l'amener dans cette espèce de forme comment dire ça, non seulement d'inconscience, peut-être même d'insouciance, mais surtout de légèreté et d'exigence, dans une attitude où il exige toujours plus et plus et plus de Dieu et continuant à chaque fois à lui manquer de respect. Je trouve ça vraiment inacceptable et à reprocher à Dieu que la chose qu'il lui a envoyée, dont il l'a béni, ne soit pas comme ci, comme ça, ou ne corresponde pas à tel ou tel critère. Ne laissons pas le diable nous conduire dans ce type d'attitude négative et néfaste, au lieu d'être dans une attitude enthousiaste, positive, et ne laissons pas le diable nous rendre insatiables, parce que la personne dont je parle, plus ça va, j'ai eu beau témoigner, mettre en ligne des témoignages où j'invite, vous le savez, c'est pas la première fois que je le dis, ne laissons pas le diable nous conduire dans cette forme d'insatiabilité où Dieu peut faire ce qu'il y a de meilleur pour nous, nous ne savons même pas le reconnaître. Eh bien, prenons le temps de toujours remercier Dieu, être reconnaissant de tout ce qu'il fait pour nous et de lui en rendre grâce et gloire, d'en témoigner pour tous ceux que ça peut aider, parce que le diable essaie de faire croire à beaucoup de personnes que Dieu ne fait plus de miracles de nos jours, alors qu'il continue, tout comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, à accomplir des merveilles, des miracles et des prodiges. Je lui en rends ici grâce et gloire, et des miracles les plus extraordinaires. Donc ne laissons pas le diable nous plonger dans l'insatiabilité, dans l'ingratitude et l'irrespect envers Dieu, en ayant le toupet et l'outrecuidance encore d'être dans une exigence envers Dieu et en essayant d'imposer à Dieu nos limites intellectuelles, psychologiques et autres, et en essayant d'exiger de lui imposer des critères et d'exiger de lui que ces critères soient respectés, alors que le seul qui est en position d'exiger quoi que ce soit des autres, c'est Dieu, et certainement pas les hommes à imposer à Dieu leurs exigences, mais bien Dieu qui est tout-puissant à nous imposer des choses. Comme je le disais, c'est à l'être humain, à l'homme d'obéir à Dieu et pas à Dieu à obéir à l'homme. Il faut être clair sur cette question-là. Je suis estomaquée, vraiment, devant le comportement de bon nombre de personnes vis-à-vis de Dieu. Et je comprends que quand il s'agira de passer devant le tribunal de Christ, eh bien que certains vont se retrouver avec certains problèmes. Parce que c'est pas logique, ce n'est pas normal que les gens se retrouvent et se sentent autorisés, je ne sais pas en vertu de quoi ils se sentent autorisés, de se permettre de parler de Dieu de manière irrespectueuse, ou de se croire autorisé à pouvoir soit lui parler à lui, soit parler de lui comme ça publiquement. Non. Quand on aime Dieu, qu'on le respecte, quand on est un véritable chrétien, on aime Dieu, on le respecte, on a de la déférence envers Dieu, on ne se comporte pas n'importe comment. Et c'est vrai que ça m'a tellement choquée que je me suis dit, je ne peux pas ne pas prendre le temps d'en parler pour inviter tous ceux qui le peuvent à ne surtout pas être dans cette attitude négative et dans cette insatiabilité envers Dieu. Et d'ailleurs, j'en fais pour preuve que je ne suis pas la seule à avoir constaté ça, puisque l'émission de samedi dernier, l'émission chrétienne animée par les pasteurs, dont on voit les pasteurs de l'église, l'émission Vie de l'église... je crois que c'est Vie en Jésus-Christ, ou en tout cas l'émission est en rapport avec cette appellation-là. Et elle passe à 13h sur Canal 10 le samedi. Je vous invite à la regarder. L'émission de ce samedi, aujourd'hui on est le 30 comme je disais, mais le samedi juste avant, le samedi de ce week-end, était consacré à ce sujet-là, en quelque part. Ils étaient nombreux à parler, enfin ils étaient, pardon, pas nombreux, ils étaient à témoigner du fait que, voilà, trop souvent on voit de nombreuses personnes, on voit des gens être nombreux à parler de Dieu d'une manière qui nous chrétiens, vraiment
nous interpelle parce que on peut pas voir, il faut pas perdre de vue que Dieu est tout-puissant. Hein. On peut pas se laisser aller à n'importe quoi. Comme il est écrit en Galates 6, versets 7 à 10, on ne se moque pas de Dieu et ce qu'un homme aura semé, il le récoltera, il va le récolter. Et je veux dire, je vois des gens qui se permettent, j'en ai vu autour de moi, de parler de Dieu de manière tellement irrespectueuse que je crois que ces personnes-là ne se rendent pas compte de la gravité de leurs actes. Et donc j'invite vraiment à revenir au calme, à la sérénité et à sortir de l'impiété au nom puissant du Seigneur Jésus. Parce que ce sont des choses qui sont en train d'être nocives et qui ne sont pas sans conséquence. On demeure persuadé sur l'évolution des choses dans nos sociétés. Beaucoup sont étonnés de bon nombre de choses qui se déroulent sous nos yeux. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprendrons que quand nous serons aux cieux auprès de Dieu pour nous en révéler le sens profond et les vérités. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui nous révèle déjà beaucoup toutes les vérités que nous avons besoin de connaître, et bien des vérités, mais pas nécessairement certaines autres. Et quand il ne nous révèle pas certaines vérités, c'est pour notre bien. Mais les 3/4 du temps, il est bien le seul à pouvoir nous révéler la vérité. Et je lui en rends grâce et gloire. Puisqu'il est écrit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, en particulier ici au Seigneur Jésus, qui est celui qui nous révèle la vérité, puisque la vérité, c'est lui-même, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Mais les vérités que nous sommes prêts et capables d'entendre aussi. Hein. Et là, ça me donne l'occasion de dire que quand Dieu, en fait, ne nous révèle pas une vérité ou ne nous donne pas certaines informations, dans son grand amour et sa bienveillance pour nous, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas nécessairement prêts à entendre ou à en comprendre ou à intégrer ou à assumer ces vérités-là. Et il fait attention à nous, il prend tendrement soin de nous et je lui rends grâce et gloire. Et vous savez, aimer et respecter quelqu'un, des fois prendre tendrement soin de la personne, ça implique aussi d'attendre le bon moment pour lui révéler certaines informations, certaines vérités. C'est tout simplement ce que Dieu fait et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et l'en remercie encore, tout comme je lui rends grâce et gloire pour vraiment le Dieu merveilleux qu'il est et le bonheur que c'est que de lui appartenir, de le servir, que d'être dans les bras d'amour du Seigneur Jésus. Et ça me donne là aussi l'occasion de préciser que pour tous ceux qui ne connaissent pas encore ce bonheur-là, eh bien, je les invite à le découvrir et notamment à faire la prière qui va suivre, que je vais rajouter donc à la fin de ce témoignage que je vous fais ici. Et que je termine en vous demandant de bien vouloir faire preuve de compréhension avec moi. Vous l'aurez compris, le téléphone a sonné à un moment, c'était bien indépendant de ma volonté. Nous savons là encore d'où ça vient, de qui ça provient, puisque je viens de témoigner dans un autre des témoignages qu'il y a sur ma page d'où ça provient justement et de qui a l'habitude de faire sonner mon téléphone ou de faire du bruit dès que je suis en train de témoigner. Donc vous comprendrez bien que c'est bien indépendant de ma volonté, mais que je choisis de garder ici ce témoignage parce que il me semble quand même important de le partager avec vous. Et je termine en partageant également avec vous justement ce passage si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne.
Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.